La reprise de l'activité est-elle de plus en plus incertaine en ce début d'année? On en parle avec vous, Mathieu Plane. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. On est déjà en couvre-feu depuis maintenant quasiment 8-9 jours. On sera bientôt en milieu de semaine. Couvre-feu 18h. Hein? Couvre-feu, c'est avant. J'ai dit quoi? Couvre-feu. Oui, couvre-feu, évidemment, à 18h. On a ce possible reconfinement qui se profile peut-être, on ne sait pas, mais peut-être en tout cas pour cette semaine. Est-ce qu'il faut commencer maintenant à revoir sensiblement à la baisse le scénario de reprise économique qui était prévu il y a cela encore quelques semaines, qui était en gros 6% pour le gouvernement. On était même à 7, hein. Oui. À l'OFCE. Non, mais je vois un petit sourire chez vous. Non, mais comme si vous êtes toujours un petit peu optimiste, c'est un biais de nature. Hein. Non, c'est peut-être un biais naturel ou pas, mais... Et 4-5% pour beaucoup d'économistes qui sont entre 4 et 5. Est-ce que la donne est en train de changer maintenant? C'est très compliqué, c'est-à-dire que la question, c'est que les prévisionnistes aujourd'hui sont obligés quasiment de faire des prévisions toutes les semaines. Donc la visibilité de nos prévisions est quand même extrêmement limitée parce qu'elle est conditionnée à l'évolution des mesures sanitaires, les mesures prophylactiques. Donc c'est vrai que nous, notre prévision qu'on avait fait à la mi-décembre, intégrait un scénario qui correspondait à l'agenda fourni par le gouvernement. On n'est pas des épidémios, donc on avait pris cet agenda-là, et sous cette hypothèse-là, sous les hypothèses des mesures budgétaires qui avaient été annoncées, on considérait qu'on peut avoir 7% de croissance. On n'y est plus, il y a l'arrivée des différents variants. Voilà. Tout ça rend caduque, encore une fois, maintenant, les objectifs de 5, 6, 7%. Sachant qu'encore une fois, le gouvernement, on l'a déjà dit ici, exclut tout reconfinement dans sa prévision de 6%. Oui, bah nous aussi, bien sûr. Quand on mettait 7%, c'était avec, bien sûr, un scénario de sortie progressive de c'est la crise sanitaire. C'est terminé maintenant. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on sera à minima sur un couvre-feu à 18h pendant plusieurs semaines, de toute façon, ce qui n'était pas forcément le cas dans le scénario de base. Ça, c'est le scénario optimiste, ça. Voilà, ce qui est aujourd'hui maintenant vu comme un scénario optimiste. Donc, le premier trimestre sera clairement plus mauvais que ce qu'on attendait. On sera en récession au premier trimestre. Alors, c'est quand même pas sûr. Récession, ça veut dire que... Beaucoup d'économistes vous disent on sera du moins 3, moins 4 sur le premier trimestre. Je vous rappelle que le quatrième trimestre, il y a quand même plus d'un mois de confinement quand même. Donc ça voudrait dire qu'on est dans un scénario dans lequel on aura un confinement supérieur à un mois et qui sera un confinement peut-être plus dur que ce qu'on a eu au quatrième trimestre. Juste pour rappeler, le quatrième trimestre, en niveau d'activité par rapport à la situation pré-Covid, on est pratiquement à moins 10, entre moins 9 et moins 10. Ça veut dire que pour être en récession, il faudrait qu'on soit en dessous de moins 9 ou moins 10 au premier trimestre, ce qui est quand même colossal. Les indicateurs d'activité aujourd'hui sont plutôt à moins 7, moins 8. En direct, par rapport à une situation pré-Covid. Mais ça veut dire que si on n'a pas de reconfinement, si on reste à moins 7, moins 8, ce qui est très mauvais, c'est moins mauvais quand même que le quatrième trimestre. Donc attention, ça veut dire que ça serait un confinement de plus d'un mois et éventuellement plus dur que ce qu'on a eu. Est-ce que c'est vrai ou pas que chaque mois de reconfinement, identiquement à celui du mois de novembre, retire 1% de croissance annuelle? C'est ça le chiffre. C'est arithmétique. C'est-à-dire que si vous considérez que le deuxième confinement, qui était dit un confinement light, on perdait 12% d'activité pendant le confinement. Si ça dure un mois, vous avez de toute façon un 12e des 12% annuels. Donc vous avez un point de PIB dans le cadre d'un confinement normal. Là, on peut dire qu'on est sur une trajectoire, aujourd'hui avec les couvre-feux, qui est plutôt de la moitié de ça. Ça veut dire qu'on perd quand même des points de PIB, mais on serait plutôt à la moitié de ce point de PIB annuel. Donc l'enjeu du confinement est très important parce qu'on voit qu'il y a un coût économique supplémentaire élevé, la crise, même s'il faut quand même rappeler, aujourd'hui on gère quand même mieux les confinements que lors du début. Au début on était à moins 30 de perte d'activité, aujourd'hui on parle plutôt de moins 12 en perte de confinement. Donc chaque mois de confinement, encore une fois, comme en mois de novembre, c'est bien un point de croissance sur l'année en moins. Après il y a Bruno Le Maire qui a envisagé ce scénario publiquement, c'était devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, un scénario catastrophe pour 2021, avec un reconfinement. Alors, est-ce que dur ou plus ou moins dur ou light, ça, il n'a pas été clair. Plus une nouvelle dégradation sanitaire, pour le coup, dans le reste de l'Europe. Et donc, pas de retour à la normale, ni cet été, ni peut-être même en 2021. Et là, pour le coup, alors on sait que le pire n'est jamais certain non plus, mais voilà, ça impliquerait, ça, pour le coup, une nouvelle récession cette année. Alors, une nouvelle récession... Ou en tout cas, une croissance zéro. Enfin, une récession, ça veut dire qu'on ferait moins de moins 10. C'est-à-dire qu'on a fait à peu près... nous, on est à moins 9,5 pour l'année. Pour 2020. Pour 2020, on peut très bien refaire à moins 3, moins 4. C'est-à-dire qu'on ferait moins 13. Sur 2 ans. Non, attendez. C'est-à-dire que si en 2021, on fait une récession par rapport à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait encore moins bien qu'en 2020. 2020, par rapport à la situation pré-Covid, c'est quasiment moins 10. Ça veut dire qu'on aurait un niveau d'activité sur l'ensemble de l'année de 2021 inférieur à moins 10%. Mais après, on fait moins 10, on peut très bien refaire du moins 3, moins 4, moins 5. Alors, si vous faites ça de façon... Enfin, ce que je veux dire, sur une récession sur l'année, ça veut dire qu'on aurait une performance d'activité en 2021 encore moins bonne que 2020. Ce que tout le monde espère,
c'est que deux choses qui évoluent quand même dans le paysage. Alors même ce scénario-là, encore une fois, il peut exister si vous êtes avec des variants qu'on ne maîtrise pas et que finalement le vaccin ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait systématiquement des périodes de confinement, éventuellement des confinements à nouveau durs, parce que là, on voit qu'on exclut par exemple la fermeture des écoles. C'est-à-dire que imaginons qu'on soit à nouveau dans une situation de dégradation sanitaire qui soit équivalente à celle qu'on ait connue en mars-avril de l'année dernière. Effectivement, se poserait la question de redurcir les confinements et avoir des confinements encore plus durs. Là, on serait dans quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux variants, mais il y a quand même l'arrivée des vaccins. Et l'arrivée des vaccins donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'on peut imaginer deux choses. Premièrement, on maîtrise un peu mieux les périodes de confinement, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas totalement l'activité. Typiquement, l'industrie, le BTP, on continue à fonctionner. Et puis, on peut espérer que la campagne de vaccination va quand même protéger, malgré les variants, et que petit à petit, on va retrouver une situation normale. Donc, la question, c'est la vitesse de la campagne de vaccination. C'est ça qui va être le déterminant de notre scénario de croissance. Par rapport au développement, encore une fois, du variant. C'est cette course entre les deux. Avec, bien sûr, il faut que le vaccin soit résistant aux variants. Sinon, vous êtes dans un autre scénario. C'est pour ça, aujourd'hui, l'horizon de prévision, on ne fait pas de la prévision économique comme d'habitude. On n'est pas sur des modèles habituels. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup de l'évolution de la mesure sanitaire. Ça dépend beaucoup de l'évolution de cette épidémie et du contenu même de l'évolution du virus. Et puis après, il y a la réponse budgétaire. Il y a les effets de second tour qui peuvent être inquiétants. Je ne crois pas ils vont exister pour 2021, mais c'est peut-être presque plus après. Ça va être effectivement le remboursement des dettes, les dettes privées, les PGE, la dette publique. Est-ce qu'on aura un tour d'austérité, on n'en est même pas encore là, j'ai envie de dire là. Les crises financières potentielles. Alors voilà, il y a des choses comme ça qui sont catastrophiques. Le plus probable aujourd'hui, au moment où on se parle, mais voilà, toutes choses égales par ailleurs, c'est que ce retour à la normale soit décalé dans le temps, cette année, quelque part cette année. C'est ça? Oui, alors c'est assez compliqué parce que si on avait fait cette interview, je pense en novembre, par rapport au vaccin et l'arrivée du vaccin, et la mise en place sur le marché, on a des surprises. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des mauvaises surprises, c'est que finalement les livraisons seront plus tardives. En même temps, Olivier Véran a dit qu'on vaccinerait peut-être toute la population d'ici la fin août. Donc, il y a quand même tout ça. Ça fait douter beaucoup de personnes qui disent qu'on n'a pas les doses pour. Voilà, sauf qu'on voit que les annonces, elles changent d'une semaine sur l'autre. Aujourd'hui, notre visibilité, elle est très très faible. Donc, l'espoir qu'on ait, c'est effectivement que les variants mutent pas trop et qu'ils ne soient pas résistants à des nouveaux vaccins. Et que finalement, par exemple, on a Janssen, on a après Sanofi qui peut mettre à disposition aussi ses capacités de production, qu'on ait plus de doses, qu'on vaccine très vite les plus de 75 ans et les vulnérables. Et là, on peut alléger les mesures prophylactiques. Et ce qu'on a vu, ce qui est intéressant pour l'économie française, peut-être une note d'optimisme, c'est que quand on lève les mesures sanitaires, la France rebondit plus presque que ses voisins. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un élan de consommation, mais ça veut dire qu'il y a une course contre la montre. Donc si on veut positiver, et je vous suis là-dessus, on se dit qu'on a encore 2-3 mois, enfin peut-être très difficiles. Facilement, oui. Enfin, je veux dire, oui. 3 mois très difficiles, et après, encore une fois, quand la population risque aura déjà été vaccinée, un début de retour à la normale sera envisageable. Voilà. C'est ça le scénario. C'est ça, on peut espérer un espèce d'engouement aussi économique, c'est-à-dire de dire un retour à la consommation, l'envie aussi de reconsommer, aller dans les restaurants, aller au spectacle, etc. Mais le problème, c'est qu'on risque d'avoir aussi quelque chose avec une démarche d'escalier, c'est-à-dire que même si on retrouve un début de vie normale, on va dire, pendant le printemps, on peut imaginer qu'aller voir un concert, ça va prendre du temps, aller en boîte de nuit, ça va prendre du temps, aller faire des voyages internationaux, ça va prendre du temps. Donc on a des secteurs, on a 10% du PIB français, qui est très très mal mené et qui sera certainement celui qu'il faudra surveiller de près parce que c'est eux qui vont essuyer beaucoup de pertes. Sachant que vous l'avez évoqué à demi-mot, et on finit là-dessus, mais ce seront les problèmes de demain, c'est qu'une normalisation plus tardive de l'activité, ça veut dire plus de dettes, plus de dettes publiques, plus de dettes pour les entreprises pour qu'elles puissent tenir. Et voilà, et donc voilà. Et donc ça, ce sont les problèmes de demain. C'est une crise à tiroir, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut absorber les chocs, mais c'est, on va dire, les finances publiques qui l'absorbent aujourd'hui, et une partie par la dette privée, par les prêts garantis par l'État. Et donc la question qui sera pour la suite, mais plutôt en 2022, c'est comment remettre l'économie française sur les rails, quels sont les dégâts sectoriels et structurels aussi de tout ça, et comment on rembourse cette montagne de dettes. En tout cas, ce scénario catastrophe évoqué par Bruno Le Maire, encore une fois sur 2021, il est plausible, même s'il n'est pas le plus probable, il reste plausible. Il a bien sûr une probabilité non nulle de se réaliser, même si ce n'est pas effectivement le scénario central. Et dans ce cas-là, on fait combien de décroissance? Impossible. On ne peut pas savoir, mais on ne peut pas savoir. Effectivement, on peut avoir un affaissement économique important. De toute façon, plus. Mais de l'ordre de quoi? De l'ordre de 5 points de Non, on ne sait pas. Non, je ne pense pas. Je pense que vraiment, ça serait catastrophique si on se retrouve dans cette situation-là. Ça veut dire vraiment, on aurait des confinements longs et durs. Sur l'année 2021. Mais une nouvelle récession n'est pas à exclure cette année. Mais voilà, sauf que ce n'est pas le scénario central, loin de là.
Mais aujourd'hui, on est dans un environnement tellement incertain qu'on ne peut pas l'exclure. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David, à bientôt.